Le diagramme de classe a un lien très fort avec le code et le MCD, c'est-à-dire que toutes les informations qui sont contenues dans ce diagramme de classe vont avoir un impact fort dans la programmation, notamment au niveau de la déclaration des classes en C++ ou en PHP ou dans n'importe quel langage objet. Maintenant que l'on a vu ces relations, on va parler un peu de la relation forte entre le MCD et le diagramme de classe, justement. On va partir du principe que chaque propriété qui est dans son diagramme de classe, donc un état d'un objet, doit être sauvegardé en base. C'est pour ça que, par exemple, sur la cafetière, les propriétés ici seront toujours récupérées dans un MCD, et à partir de là, on aura toujours les données qui sont sauvegardées en base. Par exemple, ici, on a les propriétés dans la base de données. Eh bien, comment on représente ces différents liens entre classes par rapport au BDD, puisqu'on a vu qu'il y avait aussi des relations entre la base de données, les relations NN, 1N et les relations 1-1, et on va voir en fait qu'on va essentiellement retrouver les mêmes mécanismes pour sauvegarder ça en base. Donc le lien d'héritage, généralement, on va retrouver une clé étrangère qui pointe vers la table parente. Par exemple ici, j'ai créé une classe entité et une classe personnage. On voit bien ici que personnage hérite, en PHP avec externe, hérite de entité, c'est-à-dire que toutes ces propriétés-là peuvent être reprises par le personnage et les méthodes de l'entité sont accessibles via le personnage. Et bien en base de données, c'est simple, on va avoir la table entité ici et on va avoir un ID qui pointe vers une table personnage. On va avoir ici vraiment la clé étrangère de l'autre table personnage, donc celle qui est l'enfant. Ensuite, au niveau de l'interface, on utilisera juste une table standard, comme une classe standard. Au niveau de la dépendance, il n'est pas nécessaire de sauvegarder qu'on utilise un objet dans un autre, c'est directement dans le code que cela s'effectue. Par contre, une association, on va retrouver les mêmes mécanismes qu'en BDD, c'est-à-dire selon la cardinalité, on va avoir du 1N. Si c'est du 1N, on aura une clé étrangère, et si c'est du NN, on aura une table d'association supplémentaire. Alors pour rappel sur les cardinalités de la vidéo sur le MCD, lorsque c'est une relation 1N, exemple, un livre possède un écrivain, un et un seul. Par contre, un écrivain peut avoir écrit 0 livres ou plusieurs livres. On est dans du 1N, enfin au maximum d'un côté on a du 1, et ici au maximum on a une infinité, donc on a une relation 1N. Et bien quand c'est du 1N, on retrouve cette clé étrangère qui se situe dans l'autre table. Par exemple, ici dans la table écrivain, on retrouve bien à un moment donné la clé primaire de écrivain qui se retrouve du côté du livre. Parce que quand c'est du 1N, on a toujours la clé étrangère qui est dans la table du côté de la plus petite des cardinalités. Donc ici on voit bien que livre, on a un ID écrivain, ça pointe vers écrivain. On a 4 fois l'ID 1, donc Lamassé Julien a écrit 4 livres, et à l'inverse, il y a une fois le 6, et on peut dire que ce livre aussi, Les démons, a été écrit par Robrag. Et bien la relation NN, par exemple, entre un client et un modèle. Le client peut acheter 0 modèle ou plusieurs, et puis un modèle peut acheter par 0 client ou peut être acheté par plusieurs clients. On a au maximum du N d'un côté, au maximum du N de l'autre. Du coup, on a une relation NN. On est obligé d'avoir une table d'association entre les deux. Les clés primaires ici de client, donc ID client ici, et ID produit ici du produit se retrouvent dans une table d'association ici. Donc ici, on peut par exemple voir que on a le client numéro 9, ici Ludivine Pascal, qui achète de l'or, un modèle en or. Au niveau des 3 dernières, donc les liens de composition, quand c'est un lien 0,1 ou 1,1, donc le petit point qui dépasse, c'est forcément une clé étrangère qui pointe vers la table associée, comme un peu l'héritage, c'est exactement le même principe. Et après, au niveau de la composition et de l'agrégation, eh bien, ça dépend aussi de la cardinalité. On aura dans les versions 1N une clé étrangère dans la table. Donc ça, c'est un petit tableau à apprendre par cœur. Et on va voir qu'on peut aussi ajouter les techniques de code à ce tableau. Pour rappel, on peut revoir la vidéo sur le MCD pour vraiment revoir toutes ces particularités de création de BDD par rapport au modèle, puisqu'on verra que de toute façon, le diagramme de classe se cale finalement sur le MCD. On va dire que le diagramme de classe, ça va être le code, et le MCD, ça va être les données, et que les deux doivent matcher ensemble. Si vous voulez revoir la vidéo, n'hésitez pas, c'est important. Donc là, on va revoir le même tableau, mais cette fois-ci en intégrant la partie code. Donc on a vu la partie MCD, comment établir techniquement ces relations en BDD, et on va voir au niveau du code comment les réaliser. L'héritage, c'est simple. En PHP, on va voir le mot-clé extend, donc par exemple, un commentaire est étendu de la classe astuce avec un ID par exemple, et puis en C++, ça va être les 2 points. Ici, on va déclarer une classe et on va mettre 2 points et on va aller chercher la classe parente. Alors sachez qu'en C++, l'avantage c'est qu'on peut avoir pour un enfant plusieurs classes parentes. Ça va nous donner un petit peu accès au polymorphisme. En PHP par contre, pour l'instant, ce n'est pas possible encore. Une classe peut avoir qu'un seul parent. Donc ensuite, on part sur l'interface. En PHP, on va utiliser le mot-clé implément. Par exemple, la classe voiture implémente la classe création de voiture. Par contre, en C++, pour faire une interface, il faut que toutes les méthodes soient des virtuelles pures, c'est-à-dire on va juste mettre la définition de
la méthode égale 0. Voilà la technique en C++. Une dépendance, eh bien, en code, c'est juste que quand on va avoir une méthode dans la classe, on va avoir un objet qui est passé en paramètre et cet objet va être utilisé, donc on a un lien de dépendance. En C++, par contre, ce lien de dépendance peut être sous forme de pointeur, puisqu'on va dire qu'on va utiliser une classe. Donc ici, par exemple, dans une classe pour un programme de création de trade en crypto-monnaie, j'utilise une classe ordre dans une autre classe. Alors ensuite, pour les associations, eh bien, en PHP, on va surtout utiliser un tableau d'objets le plus souvent. En C++, on peut partir sur les vecteurs d'objets. On peut partir aussi, si on utilise Qt, sur les QList. Une relation avec le point fort, donc une propriété égale une classe. Ici, par exemple, dans la classe astuce, on peut avoir une propriété user qui est un objet user, donc on voit bien une propriété qui est une classe. Et ici, par exemple, dans C++, on va dire qu'une propriété est aussi un pointeur vers une autre classe. Par exemple, ici, dans mon code de trade sur les crypto-monnaies, on utilise une API, donc une classe externe. On va la créer dans le code principal. Elle va être en propriété d'un autre objet. On appelle ça un lien d'association avec un point. Toujours pour les compositions et les agrégations. Donc, généralement en PHP, on va utiliser les tableaux d'objets et en C++, on va utiliser les listes avec des objets qui sont créés dynamiquement, c'est-à-dire qu'on passe pas par le pointeur. Ici, on a bien une liste de comptes, d'accord? Ce sont des objets qui vont être créés de façon dynamique à l'intérieur de la classe parce que c'est une composition forte. Par contre, regardez à la différence sur les compositions faibles. En PHP, ça va être exactement le même principe, sauf que les objets vont être créés à l'extérieur de la classe. Et ici, c'est pareil en C++. En fait, la différence avec tout à l'heure, c'est que maintenant, ordre est un pointeur. On a bien l'étoile qui indique que c'est un pointeur. Et du coup, on va avoir une liste d'ordre, mais une liste non pas d'objets physiquement créés dynamiquement dans la classe qui possède l'agrégation, mais on va ajouter dans la classe des objets qui sont des références. En gros, pour l'agrégation, l'objet qui possède lui-même d'autres objets agrégés, on ne va pas stocker ces objets dynamiquement avec l'espace mémoire qu'il détecte. On va plus stocker une référence, un tableau de référence à des objets qui sont à l'extérieur de la classe qui possède ces objets. Comme ça, si cette classe est détruite, et ben, ces objets qui sont utilisés peuvent être utilisés aussi ailleurs. C'est la grosse différence entre un lien de composition fort et un lien de composition faible. Alors, ce petit tableau est à apprendre par cœur, puisque généralement, dans les épreuves informatiques, on demande souvent de faire la liaison entre le code et l'analyse, et le diagramme de classe étant le plus important, il y a de grandes chances qu'on vous demande de créer le code à partir d'un diagramme de classe ou vice-versa. D'ailleurs, c'est ce qu'on demandera dans les exercices. Exercice numéro 1, dessiner les relations des classes de ce diagramme grâce au code suivant. Donc là, on a un ensemble de classes qui est représenté ici. On vous demande de faire les relations. Si c'est des flèches, si c'est des pointillés fléchés, si c'est des relations avec des directives, etc. Et voici le code qui est associé à chacune des classes. Donc à travers le code, on va essayer de retrouver les bonnes relations avec les bonnes flèches. Donc les flèches, ce sont les suivantes. On a la flèche d'héritage, la flèche d'interface, la flèche d'utilisation, la flèche de relation, la flèche de composition, d'agrégation, etc., etc. Exercice 5, on va faire l'inverse de l'exercice 4, c'est-à-dire qu'on va dessiner le diagramme de classe complet de ce bout de code. Donc en analysant les classes, les relations, la structure du code, on va en créer un diagramme de classe. Exercice 6, maintenant qu'on a les relations qui sont définies avec les classes, les propriétés, les méthodes, on va définir le code C++ du diagramme suivant. Donc ça, c'est les 3 types de relations que l'on trouve le plus souvent en examen d'informatique. Et ensuite, l'exercice 7, qui est un exercice important qui permet, à partir d'un MCD, donc ici c'est un MCD, un emprunteur, des exemplaires et des ouvrages, on parle d'une librairie et d'un site pour emprunter des livres, on demande de faire le diagramme de classe associé à ce MCD, un autre exercice aussi qui représente le lien fort entre les différents diagrammes d'analyse, surtout entre le MCD et le diagramme de classe. Si vous ne savez plus ce que c'est qu'un MCD, je vous invite à revoir la vidéo, créer un MCD et comment en faire un plan.